Alors ce qui a changé, tout. Tout a changé. Voilà, c'était rentré carrément dans une nouvelle vie sans rien changer. Pour moi, c'est une accélération. Ça a changé tout. C'est la relation à l'autre, donc la relation à moi. Et il s'est tous passé quelque chose dans notre vie. Et il se passe quelque chose dans notre vie. Je vois le monde différemment. Il y a quelque chose de très fort qui se tisse. Ça m'offre beaucoup de joie. Eh bien, je me suis rencontrée. C'est un vrai cadeau. Les autres étaient vraiment plus importants que moi et donc il fallait vraiment que je les aide à s'apaiser. Et j'étais très peu concernée par ma vie. J'étais un peu enfermée, un peu coincée dans un schéma, un système, je sais pas. Moi, je suis arrivé ici il y a 3 ans avec un ego démesuré, pensant avoir tout compris parce que j'étais passé par déjà des phases psychologiques en ayant compris certaines choses et j'étais dans un ego de dingue. Et là, boum, le cœur s'est ouvert, mais je l'ai senti physiquement. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai vécu avec un cœur fermé. Donc je suis allée dans des extrêmes, dans tous les sens. J'ai fait beaucoup d'expériences où je suis vraiment allée très loin. Mais je ne sais pas par quel miracle j'en suis revenue. Je ne pouvais plus supporter comment la vie se déroulait, comment la vie se passait. Alors qu'avant, je courais après les rencontres puisque je ne pouvais pas m'accepter ou je ne sais pas, ou en tout cas, je ne pouvais pas être seul. Quand l'être aimé s'en va, je suis en panique. Quand une personne ne correspondait pas à mes critères, tout de suite dans ma tête, je dis oh non mais elle n'est pas comme ça, il faudrait qu'elle soit comme ça. Tout ce monde dit ésotérique, et, spirituel, magique, tout ça, c'était pas pour moi. C'était des charlatans, c'était bon, c'était comme ça avant, quoi. J'observe que ça contribue à ce qu'il y ait quelque chose qui se pose dans ma vie, qui me convienne. On a des programmations et finalement aujourd'hui quand je suis face à une problématique, j'arrive à prendre du recul, à m'extraire de la situation, à voir ce qui se passe et me dire bon, finalement qu'est-ce qui se passe quoi. De pouvoir ressentir mes émotions ou les émotions de l'autre sans être emporté par elles, sans être voir ces montagnes russes. Je me sens beaucoup plus acteur, je me sens beaucoup plus en lien avec ce qui est important pour moi. Au quotidien, je dirais que c'est de la stabilité. Après, ça met en exergue, ça met vraiment au jour là où ça coince. C'est plus en profondeur parce qu'on se cherche, on se façonne avec tout cet enseignement et on se fait grandir. Une découverte de moi-même et pour montrer mon authenticité dans ma vie de tous les jours. Je reste l'acteur principal et j'ai l'impression que tout est autour de moi, tout a changé, quoi. Ça m'a permis de me trouver, de me voir, de me connaître, de me placer, de me mettre en place. Je me sens à la maison parce que hypersensible, enfin vraiment. C'est ce parcours qui m'a permis de voir ça comme un don et pas comme une tare. Encore aujourd'hui, j'ai envie de remettre ce mot de surprenant. À quel point je me fais cueillir à des endroits où je pensais, je l'imaginais pas. J'ai beaucoup plus de bienveillance envers moi, beaucoup plus de tolérance, moins de jugement et du coup forcément comme je suis différente, ce que je rayonne est différent et mon rapport aux autres est différent. Voilà, c'est vraiment je dirais ça a mis de l'ouverture, de la fluidité. Je me suis ouverte aux autres et à moi. Ouais, une ouverture, une vraie ouverture de cœur, d'esprit. Avant, je mettais un dispositif de protection en étant peut-être cassant, froid, en me refermant.
Aujourd'hui, je le vois arriver, et je me dis, ben, ok, c'est normal. Elle s'en va, c'est pas grave, tu vas la revoir. Donc finalement, la relation est beaucoup plus équilibrée et moins confondante pour l'autre et pour moi. Je travaille simplement, moi, à mon petit niveau, avec les gens qui m'entourent, ma famille, mon compagnon, mon travail, voilà. Mais c'est déjà, voilà, c'est le petit colibri qui amène sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Là, j'ai rencontré une famille, donc je peux rencontrer un frère, une sœur, un père, une mère. Et le fait de se suivre pendant 3 ans, c'est très intéressant parce que ça permet de vraiment se soutenir, y aller ensemble, dans nos profondeurs, et aussi à travers le regard des autres de voir notre changement, mon changement. Je continue un peu les cours de danse parce que c'est aussi quelque chose que j'aime, mais je suis devenue thérapeute et j'ai réussi à faire le parallèle entre moi danseuse, moi professeure de danse et le chamanisme, parce qu'on est vraiment dans le mouvement et c'est vraiment avec le mouvement chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est d'amener le soin avec mes consultations astro et proposer des soins. Puis c'est tellement beau à vivre, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. On devient vivant, on devient vibrant, on s'émerveille devant des choses simples et tout devient vivant. Et l'objectif, c'est de ne plus être séparés. Non mais, en fait, il y a quelque chose qui me vient, qui est de l'ordre de la joie, la légèreté. J'ai choisi l'Institut Arc-en-Ciel parce que sur l'équipe des 3 animateurs, je connaissais déjà 2 personnes et j'ai pu vérifier que le 3e animateur était dans la même veine que les 2 premiers. C'est-à-dire que c'est 3 animateurs qui sont complémentaires de par leur parcours personnel, de par leur pratique, tout en se retrouvant autour d'une pédagogie commune et de valeurs communes. C'était quasiment évident que je m'inscrirais. Quelque chose pas de l'ordre du mental, mais plus de l'intuitif. Ça m'a demandé une prise de risque, d'être à l'écoute de mon cœur plus que de ma tête. Et je ne regrette pas ce choix. La proposition, c'était sur la première promotion, donc la proposition de Florent arrivait juste à un moment où je sentais que j'étais prêt, et quelque part comme si on me déroulait le tapis rouge en me montrant la voie à suivre. C'était le moment, parce que c'était maintenant, parce que ça m'appelait à ce moment-là et que ça avait fait un tour de cadran, qu'il fallait que j'y aille. J'ai fait une première conférence, je suis allée à une première conférence de Florent, voilà, j'ai écouté. Je suis allée à une 2e conférence de Florent et là j'ai fait, il faut que j'y aille. Donc j'ai fait un stage en mai, j'étais montée dans un train, je sais pas, et que voilà, j'allais pas rester sur le quai de la gare, il fallait que je prenne le train. Déjà, le fait que l'enseignement dure 3 ans, c'est pas comme un stage de développement personnel où on fait un stage ponctuel et puis après on s'en va ailleurs. Moi j'ai l'impression que cette roue de médecine, en fait, c'est une façon de... Ça correspond à l'évolution de l'être en général et on revisite toute notre évolution à travers nos blessures. Et j'ai l'impression voilà, qu'on travaille chaque blessure les unes après les autres et qu'on fait un petit nettoyage. Quand on arrive, ils arrivent à poser un cadre
vraiment quelque chose de solide dans lequel on se sent en sécurité et où on se sent entouré, choyé et vraiment guidé. Et en fait, le cadre, il est tellement bien posé et la sécurité est telle qu'à l'intérieur, et ben en fait, on arrive à partir et à être libre parce qu'on est en sécurité. Et du coup, c'est fou, c'est que dans ce cadre, ils arrivent à nous laisser aller vers notre liberté à nous et vers qui on est et vers ce qu'on a à être dans cette vie pour que les choses bougent et que les choses changent et pour qu'on trouve vraiment notre chemin de vie en fait. Et ça c'est super beau parce que voilà, on peut aller super loin du coup. Et j'apprécie particulièrement chez eux leur ancrage, leur côté très carré, structuré, que ce soit dans la manière d'amener les différents apports, mais aussi de tenir le cadre du groupe qui facilite l'expérimentation. On ne vient pas nous gaver d'un truc. C'est tu te prends en charge et c'est toi qui trouves ta voie et comment tu fais pour soigner, pour trouver, pour voyager, pour faire des trucs. Il n'y a pas de mode d'emploi. On fait le voyage, il part au tambour ou quoi que ce soit, mais c'est toi qui dois trouver ton truc. Et ça, c'est génial. Parce que pour se prendre en charge, c'est vraiment pas mieux, quoi. Et puis tu as le droit de te tromper, puis tu tâtonnes, puis tu fais aussi, puis moi j'essaye plein de trucs. Et j'ai retrouvé une âme d'enfant où que, bah ouais, tu découvres, quoi. J'ai choisi l'Institut Arc-en-Ciel parce que j'ai senti vraiment une ouverture d'esprit et il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas d'enfermement en fait. On pouvait venir d'où on voulait et on était libre d'être qui on est. J'apprécie aussi chez chacun d'eux une forme d'humilité, non pas en se positionnant comme un sachant face à des ignorants, mais des personnes ayant une expérience et partageant cette expérience en nous laissant l'entière liberté de la façon dont nous allons nous en saisir et nous en nourrir. Et puis, pour moi, une chose importante aussi, c'est que c'est une équipe qui sait mettre de la légèreté, de la joie, de l'humour aussi dans les transmissions. Ce qui est très fort finalement, c'est qu'à travers la méditation, à travers les soins esséniens, à travers le chamanisme, déjà on fait un travail introspectif sur soi, à travers ses blessures, mais en même temps, on a un taux vibratoire, je dirais qu'on part à zéro et qu'on a un taux vibratoire qui va monter petit à petit en puissance. Et ça m'a permis, moi, de mettre ça dans ma vie au quotidien. Et donc de résoudre pas mal de dysfonctionnements et de problèmes personnels. Ce que je trouve intéressant dans le contenu, c'est d'une part sa diversité. D'un côté, nous pouvons aussi bien avoir des apports de biologie, d'anatomie, sur les étapes de naissance, sur la grille reichienne, mais aussi des apports sur la psychologie et évidemment des apports sur la spiritualité et le lien qui est fait entre ces différents niveaux, c'est-à-dire de l'être humain et donc du cheminement de l'être humain. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la progression pédagogique se fait vraiment pas à pas, comme si nous avions des apports qui sont adaptés à ce que nous pouvons prendre dans l'instant. Et même le déroulement d'une session alterne des moments brefs d'apports théoriques, beaucoup d'apports pratiques et de pratiques entre nous, qui vont à la fois nous permettre de travailler sur nous, ce qui est la première matière, de mon point de vue, travailler ici, et aussi qui va nous permettre ensuite de pouvoir travailler aussi bien avec nos proches qu'avec des personnes que nous pouvons accompagner en fonction des profils des personnes qui viennent à cette formation. Et puis dans le contenu, il y a aussi un équilibre entre des moments qui nous impliquent, on va dire, physiquement ou peut-être parfois émotionnellement, avec d'autres moments plus calmes qui vont nous permettre d'une certaine façon de nous ressourcer. Et cette alternance, j'allais presque dire, tombe à chaque fois exactement de la bonne façon, en tout cas par rapport à ce dont moi je peux avoir besoin sur des sessions qui durent quand même 4 à 5 jours.
C'est plus un parcours individuel et de l'expérience. On est vraiment dans l'expérimentation, dans les ressentis, donc avec une bonne trame de chamanisme, de pratique, de voyage au tambour. Et aussi, on suit une roue de médecine qui a ses particularités, que je trouve bien adaptée à nous occidentaux et au monde moderne, par toute la dimension psychologique qui est incluse. Et quelque chose qui était assez imperceptible pour moi au début, assez incompréhensible. C'est Florent l'explique comme manger la roue de médecine ou marcher la roue de médecine. Et au départ, j'avais beaucoup de mal, ça ne faisait pas sens. C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente. C'est en étant dans la roue de médecine et en expérimentant session après session, direction après direction, il y a énormément de choses qui se passent, qui ne sont pas vraiment explicables ou compréhensibles mentalement parlant. Oui, j'ai peut-être aussi rencontré une certaine qualité d'amour qui a besoin d'être un peu divulguée, je pense, dans notre société. Et effectivement, j'arrive à rencontrer des gens dans une forme d'amour qui est assez délicieuse. Et j'aime bien résumer en disant je vais rencontrer les médecines ancestrales. Et en fait, je crois que c'est un peu ça, c'est d'aller trouver un soin qui fait partie, parce que le chamanisme, voilà, c'est plutôt primitif, hein, on trouve ça voilà, dans les tribus et plutôt primitive. Et j'aime ce côté du soin primitif en fait. Et je crois que c'est ce contenu-là, c'est d'aller chercher, en ayant un lien avec nos connaissances scientifiques, parce que moi je suis thérapeute actuelle en fait, guérisseuse actuelle, et j'aime bien en fait avoir cette connexion avec les médecines primitives, donc chamaniques, esséniennes, et d'aller trouver l'essence du soin. Alors, ça va être, à ce moment-là, c'est ma position de médecin qui va parler. C'est-à-dire qu'en médecine, on apprend tout le côté scientifique qui est indispensable. Mais il manque cette sensibilité active. Voilà, je pense que pour bien prendre en charge mes patients, le fait de ressentir leurs émotions, d'être capable de au moins déjà de les sentir et puis peut-être de les décoder, de comprendre ce qu'ils peuvent avoir derrière, c'est une aide supplémentaire et ça me permet de répondre différemment à leurs besoins. Voilà. Et c'est un peu ce qui manque en médecine. On a toujours la tête, mais on n'a pas souvent le cœur. Ce que j'apprécie le plus, c'est les soins esséniens. C'est les soins qu'on peut donner aux autres, qu'on reçoit aussi des autres. Et l'énergie qui se manifeste là, c'est waouh, c'est juste exceptionnel. La première session, on a fait un travail qu'on appelle la chélation, donc toucher. J'ai senti l'énergie que je ne sentais pas avant. Ça s'est déclenché là. Moi, j'étais venu pour travailler tous mes dossiers ou voir comment j'ai été construit, dans mon enfance et tout ça. Et je ne pensais pas du tout à avoir des talents de guérisseur ou quelque chose comme ça. Et je me fais surprendre par moi-même, par le fait de faire des soins petit à petit dans cet institut. Une autre chose que j'ai découvert au travers de ce parcours, c'est presque une validation, c'est l'idée que je peux avoir accès à cette dimension énergétique. Et c'est quelque chose que j'entends depuis très longtemps, notamment de la part de professionnels de cet univers-là, comme des magnétiseurs par exemple, et que j'avais du mal à intégrer parce que pour moi c'était des capacités qui étaient réservées à certaines personnes qui pouvaient avoir dans leur lignée
des magnétiseurs, des charmeurs de feu. Voilà, c'est une pratique à la fois très courante dans nos pays et en même temps mystérieuse. Et j'ai vraiment pu expérimenter ces capacités à sentir l'énergie et aussi avoir le retour de la personne de l'effet et de l'impact que ça peut avoir sur elle d'avoir cette pratique énergétique. Si on n'y va pas, si on ne vient pas ici, c'est parce qu'on a peur, mais on ne peut pas avoir peur des gens qui sont ici. On n'a peur que de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de soi. Et faut dépasser ça et vraiment cette liberté, nous la transmettent, mais parce qu'on la trouve à l'intérieur de soi. Ils nous laissent être qui on doit être, ils ne nous dirigent pas, ils ne nous mettent pas dans des boîtes. Et on est tous différents et on arrive tous à trouver quelque chose là où on en est en fait. Ça m'a permis de retravailler les 5 blessures au niveau de l'Institut, mais également de mettre en place une pratique quotidienne que je n'avais pas avant. Et cette pratique quotidienne me permet de rester présent. Et en fait, aujourd'hui, on a plein de raisons de ne pas être présent. Le téléphone, les informations, le stress quotidien. Plus je suis dans un métier qui n'est pas du tout dans l'énergie et pas du tout dans le soin, je suis encore dans ce métier-là. Donc, j'ai toutes les raisons de me fermer. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais au début, tu vois, c'était dur parce que des fois, quand tu es dans un état, tu n'es pas très bien, Virginie, Claude ou Florent venaient pas forcément vers nous tout de suite. Mais en fait, j'ai compris que c'est parce qu'ils nous laissaient la possibilité de trouver des ressources en nous, de trouver la force de passer le cap et de demander de l'aide à tout le cercle. Et du coup, en fait, on devient autonome parce qu'on sait qu'on peut demander de l'aide au cercle, on peut demander de l'aide à l'extérieur et de l'aide à soi à l'intérieur. Et ça, c'est super parce que tu sors de l'école et tu as des ressources en toi, tu n'es pas attaché à quelqu'un. Si je me fais du bien, je peux rayonner et faire du bien aux autres. Enfin, essayer. À part merci. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes paumé, vous aimez le côté magique, vous aimez le chamanisme aussi, parce qu'il faut aimer au départ, même si on a peur. Vous aimez autre chose, vous entendez là que ça vous appelle, allez-y. Allez-y même avec votre trouille au ventre, allez-y parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le mot. Pas l'autre mot. Et puis c'est tellement beau à vivre. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur.